il est arrivé comme ça finalement une catégorie de personnes comme ça qui sont demeurées des bébés, des enfants dans la foi, des personnes qui ne peuvent pas s'élever véritablement dans l'esprit, des personnes qui ne sont pas édifiées, des personnes qui ne pourront pas être prêts pour l'enlèvement, des personnes qui seront comme les 5 vierges folles avec leur lampe en main, mais ils ne se retrouvent pas du tout quand le Seigneur reviendra. Ils ne comprendront pas pourquoi ils ne sont pas enlevés. Ils ne comprendront pas pourquoi. Ils seront avec leur lampe à la main. Ils vont demander aux autres, donnez-nous un peu d'huile. Mais il n'y aura plus moyen. Il n'y aura plus moyen. Il n'y aura plus moyen. Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée. Dieu veut que l'Église reconsidère le message qu'il porte sur son retour. Dieu veut que l'Église reconsidère l'enseignement sur l'enlèvement. Dieu veut que l'Église se prépare, se dispose, que le Saint-Esprit puisse préparer au Seigneur une Église. La Bible dit sans tache ni ride, sans défaut aucun. Gloire à Jésus. Par exemple, Luc au chapitre 17 à partir du verset 20, la Bible dit les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Gloire à Jésus. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'y aura pas de publicité par rapport au retour de Jésus. On n'aura pas besoin de te signaler qu'il est ici, il est là. Tu n'auras pas besoin d'être troublé de ce que on te fait croire que Jésus est tellement puissant en train d'œuvrer quelque part, que Jésus s'est présenté quelque part, que Jésus est apparu quelque part. Tu n'auras pas forcément besoin de ça. Pourquoi? Parce que le royaume est là. Alors si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Alors c'est lui, dans cette saison, qui va se disposer par rapport au retour de Jésus. C'est quelqu'un déjà qui est conscient. C'est quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui est conscient que le royaume de Dieu est venu se tabernacler en lui et il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de se disperser pour cela, il n'a pas besoin d'être troublé par quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'être troublé par quelque message que ce soit. Il a besoin de se focaliser sur la personne de Jésus-Christ et accepter que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en lui par rapport au retour de Jésus. Alors tout ce qui concerne sa vie, tout ce qui concerne sa destinée doit s'aligner par rapport au programme que Dieu, par rapport à l'agenda de Dieu pour sa vie qui est lié à son retour. Gloire à Jésus. Alors si Dieu ne veille pas à ce que les hommes se tournent vers lui, gloire à Jésus, si Dieu ne veille pas par rapport à ce que les hommes le connaissent réellement, alors beaucoup de personnes iront en enfer. Beaucoup de personnes vont rater l'enlèvement. Mais le Seigneur, dans cette saison, il veille à ce qu'il y ait un nouveau mouvement de réveil. Le Seigneur veille à ce qu'il y ait des personnes. Il y en a beaucoup et je crois humblement, je m'inscris dans cette perspective de ce que Dieu suscite dans cette génération. Une catégorie de personnes, des personnes qui vont revenir à cette orthodoxie, des personnes qui vont revenir à ce message, au message de l'évangile cru, qui vont revenir au message de l'amour de Dieu, qui vont revenir au message de la sanctification, qui vont revenir au message de la grâce de Dieu qui est selon la justice de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le message qui porte à préparer le croyant par rapport au retour du Seigneur. Le message qui porte, n'est-ce pas, à interpeller, à prêcher à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de se préparer, de ne pas, n'est-ce pas, de ne pas demeurer dans l'obscurité des ténèbres dans le monde. Que la lumière leur parvienne. Le message qui, n'est-ce pas, leur communique la lumière de Dieu par rapport à leur salut qui est lié ici au retour de Jésus. Tout message qui ne met pas en exergue la personne de Jésus-Christ, son œuvre et surtout son retour pour l'enlèvement de l'Église, il y a certainement un souci quelque part. Et toi et moi, nous croyons que le Seigneur nous veut prompt à nous disposer par rapport à son œuvre, à nous disposer par rapport à ce qu'il veut réaliser. Parce que le temps est proche, le temps de son retour. Et il vient enlever l'Église. Il vient enlever l'Église. Gloire à Jésus-Christ. Oui, pendant que, n'est-ce pas, des gens vont ça et là et ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. On pourrait avoir l'impression qu'ils cherchent Dieu, mais en fait, ils cherchent des choses. Gloire à Jésus-Christ. Et ils cherchent à savoir, est-ce que Dieu est quelque part? Et on peut le trouver où? Et il y a des bandes annonces comme ça, on va le retrouver quelque part. Et il se trouve quelque part. Écoute, Dieu est dans sa parole. Dieu est là où sa parole est mise en exergue. Dieu est là où le message de l'évangile est mis en avant. Dieu est là où l'on parle, n'est-ce pas, de l'œuvre
accompli à la croix par Jésus, la rédemption, Dieu est là où on met en exergue, n'est-ce pas, la sécurité du salut des âmes. Et là, le Saint-Esprit est, n'est-ce pas, mis en avant pour qu'il puisse enseigner l'Église, pour qu'il puisse édifier l'Église, pour qu'il puisse préparer l'Église, le retour du Seigneur. Dieu est justement là où l'on travaille par rapport à ça. Alors tu peux arriver dans une assemblée de 1000 membres, tu pourrais arriver dans une assemblée de 10 000, tu pourrais arriver dans une assemblée de 50, tu pourrais arriver dans une assemblée de 500, tu pourrais même arriver dans une assemblée de 30, tu pourrais même te retrouver dans une assemblée de 10. Mais en réalité, ce n'est pas le nombre qui est ici le plus important. Ce n'est pas la beauté de l'édifice qui est le plus important. Ce n'est pas la grandeur du lieu qui est le plus important. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la gloire de l'homme qui est mise en avant. Mais est-ce que la parole de Dieu a autorité? Est-ce que le Saint-Esprit est considéré comme tel à sa place? Est-ce qu'on prêche l'évangile qui, n'est-ce pas, nous prépare pour le salut? Est-ce là le projet, le programme? Alléluia. C'est très important de considérer les choses de cette manière. Très important de les considérer comme ça. Alors, si tu cherches Dieu, tu trouveras Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu trouveras autre chose. Bien-aimé, je te rassure, si c'est Dieu que tu cherches, si tu as vraiment soif de Dieu, si tu as besoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ se révélera à toi. Jésus pourra te conduire. Il peut le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Parce que le Saint-Esprit voit ton cœur. Parce que le Saint-Esprit voit que tu as besoin réellement de Dieu dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit voit et il remarque qu'il y a un vide en toi et tu en es conscient et tu soupires et tu veux expérimenter Dieu réellement. Alors le Saint-Esprit va te conduire à une source. Et si c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit à cette source, alors il va te donner la parole qu'il faut. Il va te donner le message qu'il faut. Tout le monde ne sera pas enlevé. Parce que tu ne peux pas te laisser, n'est-ce pas, entraîner ou laisser séduire par le monde ou par la chair, bien que tu aies reçu, n'est-ce pas, le salut de Dieu, et croire que si la mort te surprenait aujourd'hui ou encore si le Seigneur, le jour du Seigneur arrivait aujourd'hui, que tu seras enlevé comme ceux qui ont pris, n'est-ce pas, qui ont lutté, qui ont combattu le bon combat de la foi pour qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Tu ne vas pas penser cela un seul instant. Alors tu as le défi, tu as le challenge, n'est-ce pas, de travailler comme la Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, à partir de verset 12 par exemple. Paul dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ici, il en va d'une responsabilité, d'une conscience, n'est-ce pas, de tout un chacun, de tout véritable croyant engagé, sérieux dans sa démarche, n'est-ce pas, dans sa crainte pour le Seigneur, de travailler pour son salut. Il est question de quoi ici? Il n'est pas question de travailler pour le salut, n'est-ce pas, qui nous qualifie, n'est-ce pas, pour l'éternité avec Dieu, parce que quand nous recevons le salut à la nouvelle naissance, si nous sommes réellement nés de nouveau, si nous avons reçu l'évangile qui nous a révélé réellement Christ, en réalité, dès le départ, nous recevons ce salut, nous recevons l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, nous recevons l'Esprit éternel, la vie éternelle, c'est ce que nous recevons. Gloire à Jésus. Alors ici, il est plutôt question de quel salut? Il est question ici, justement, d'être prêt pour le grand jour, le retour du Seigneur. Parce que justement, à ce niveau, il y a un problème. Il y en a vont rester pendant que d'autres vont être enlevés. Alléluia. Alors, voilà pourquoi la parabole, n'est-ce pas, les 10 vierges nous présente justement ces deux catégories de croyants. Des personnes qui ont reçu certes leur salut, mais qui auront des difficultés parce qu'ils ont été vraiment submergés. Ils ont été emballés pendant toute leur vie, pour ne pas dire une bonne partie de leur vie ou toute leur vie, n'est-ce pas, à vivre dans le péché. La Bible nous dit ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, alléluia, au chapitre 3, à partir du verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oui, il dit comme à des hommes charnels. Donc, il y a une catégorie de personnes comme ça qui sont des enfants de Dieu, mais qui évoluent, qui fonctionnent de manière charnelle. Au verset 2, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie,
et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Gloire à Jésus. Alors vous voyez une catégorie de personnes comme ça qui marchent selon la conscience humaine, selon des raisonnements humains, bien qu'étant les enfants de Dieu, parce qu'ils sont demeurés enfants, sont demeurés charnels. Et ils marchent dans leur vie comme des enfants. Alléluia. Et ils aimeraient expérimenter de grandes choses avec Dieu. Ils aimeraient expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu, mais en réalité, ils ne le pourront pas. Ils aimeraient, n'est-ce pas, être au grand rendez-vous, n'est-ce pas, de l'enlèvement pour être enlevé avec le Seigneur, expérimenter le millénaire, et ils ne le pourront pas. Gloire à Jésus. Parce que simplement, ils sont demeurés dans une vie, dans la chair. Ils n'ont même pas pu grandir. Ils n'ont pas pu croître. Ils n'ont pas pu se développer réellement dans leur vie spirituelle et dans leur marche avec Dieu. Ils n'ont pas été utiles à Dieu nulle part, à quelque niveau que ce soit. Et, bien aimé, c'est un danger pour la majorité ou la plupart des croyants. Toi et moi, nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de veiller avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit qui nous a été donné comme une aide. Gloire à Jésus, l'aide divine, l'aide de Dieu, Dieu en nous, l'espérance de la gloire qui nous a été donnée pour vivre la vie de Dieu. Nous avons la responsabilité de vivre une vie qui va donner gloire à Dieu. Et pour ça, nous avons besoin de nous affectionner, nous attacher, dépendre de la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin vraiment de compter sur lui et de travailler notre connexion, de travailler notre amitié, de travailler notre intimité avec lui et de nous soumettre à sa volonté, de nous soumettre, n'est-ce pas, à l'exercice de la transformation pour devenir ces personnes qui pourront expérimenter la volonté de Dieu, qui pourront manifester la gloire que Dieu a prévue, des personnes qui pourront devenir des instruments, des vases opérationnels que Dieu doit utiliser dans notre saison. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons avancer un peu et voir quelque chose. Luc chapitre 17, où nous sommes. Nous retournons dans notre texte de Luc au chapitre 17, à partir du verset 20. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Le verset 22, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Gloire à Jésus. Il est ici, il est là. Non. La Bible dit, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ça veut dire que quand le Seigneur sera là, le jour de l'enlèvement, gloire à Jésus, celui qui a l'Esprit de Dieu ne sera pas surpris. Celui qui a l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous, il sera averti. Celui qui a l'Esprit de Dieu saura discerner du son de la trompette de son arrivée. Celui qui a l'Esprit de Dieu sera connecté à son retour. Alléluia. Et déjà maintenant, tu n'as pas besoin d'être troublé. Déjà maintenant, tu as besoin d'être, n'est-ce pas, éclairé à propos et savoir que Jésus peut arriver à tout moment. Mais, n'est-ce pas, à la suite d'un certain nombre d'événements qui nous préparent à son retour. Alors tu dois pouvoir lire les temps et les circonstances, les saisons, pour reconnaître dans quelle saison tu es, pour reconnaître dans quelle saison nous sommes et vivre en conséquence, vivre par rapport à cela. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus leur dit, Amen, Jésus, il dit, mais, à partir du verset 25, mais il faut auparavant qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut auparavant que Jésus souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Un des signes qu'il faut déjà, n'est-ce pas, pouvoir discerner aujourd'hui par rapport au retour de Jésus, c'est qu'en réalité, il y a d'abord une période où Jésus doit souffrir, où Jésus doit être rejeté. Mais comment il le fait? Jésus, avant d'aller à la croix, a souffert. Et Jésus, bien qu'étant allé à la croix, et il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté auprès du Père, continue de souffrir. Et Jésus souffre comment? Il souffre par les
douleurs, les souffrances de son Église. Alléluia. Il dit il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté. Alors bien aimé, la Bible dit, Jésus nous enseigne, nous faisant comprendre que si, n'est-ce pas, lui, il a souffert, il a été rejeté par ceux, n'est-ce pas, de son époque. Mais alors, à plus forte raison, toi et moi, ne souffrirons-nous pas aujourd'hui pour la cause de Christ. Gloire à Jésus. Alors sache que pendant l'attente à son retour, une chose que tu dois savoir, c'est que tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour sa cause. Un des signes, c'est que l'Église devra passer par un temps de douleur, un temps d'épreuve, un temps de souffrance pour la gloire de Dieu, pour la cause du royaume. L'Église devrait être rejetée dans sa démarche d'apporter la lumière. Alors tous ceux qui s'inscrivent dans la démarche, n'est-ce pas, de travailler pour le salut et qui, n'est-ce pas, mettent en point de mire le retour de Jésus, tous ceux qui prônent, n'est-ce pas, Jésus-Christ venu en chair et qui reviendra pour chercher l'Église, non, tous ceux qui s'inscrivent dans cette perspective, dans ce message, seront persécutés, seront rejetés. Gloire à Jésus. Les gens de ce monde et même une catégorie de croyants dans l'Église s'attachent au monde et s'attachent aux choses du monde et oublient la pensée, n'est-ce pas, qui est capitale ici à intégrer, à garder en esprit et en mémoire. C'est que l'Église vit pour accomplir une mission. Et l'Église va souffrir, n'est-ce pas, sur le chemin de sa destinée, en vue d'accomplir cette mission. Et l'Église travaille par rapport au retour de Jésus. Il y a des gens qui n'intègrent pas cela. Et il y a des gens qui s'attachent tellement à cette vie, il y a des gens qui s'attachent tellement aux choses de cette vie et de ce monde, qu'ils oublient que le temps est très court et que nous sommes appelés à tirer notre révérence à tout moment. Et d'ailleurs, Jésus qui revient chercher une église qui aura souffert pour lui. La Bible dit dans Actes chapitre 9, dans le cas de Paul, qui était seul, quand la grande lumière, Christ, se révèle à lui, dans son cœur, il va l'envoyer vers Ananias et il va dire à Ananias de s'occuper de lui, de prier pour lui ouvrir les yeux, et il va prendre soin de lui dire, tu vas lui dire, n'est-ce pas, tu vas lui communiquer la mission qu'il doit accomplir, la souffrance qu'il doit expérimenter, la souffrance qu'il va endurer pour moi. Gloire à Jésus. L'Église, dans cette saison qui va être enlevée, va connaître des persécutions, va connaître des rejets, va connaître des difficultés, va connaître de l'adversité. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi c'est très important que tu réalises qu'il y a des étapes. Il y a, n'est-ce pas, plusieurs dimensions d'épreuves par rapport aux différentes étapes que l'Église doit expérimenter. Par exemple, il y a des douleurs, il y a des souffrances qui sont liées, n'est-ce pas, à l'attente de Jésus. Et il y a des souffrances qui sont attachées à, je vais dire, il y a des souffrances, ceux qui vont rester, vont expérimenter après l'enlèvement. Gloire à Jésus. Il y a un type d'épreuve que l'Église va expérimenter avant le retour de Jésus. Et il y a un type d'épreuve que ceux qui vont rester vont expérimenter après l'enlèvement. Alléluia. Et nous voulons voir rapidement quelle catégorie d'épreuves. C'est lié à quoi? La Bible nous dit, si nous ouvrons par exemple, pour parler des tribulations, des épreuves qui arrivent. Ces épreuves, ce que tu dois savoir, pour ceux qui doivent vivre, n'est-ce pas, le retour du Seigneur, ceux qui vivent pour son retour, il y a un type d'épreuve que tu vas expérimenter. Et on a parlé du rejet. Et ici, nous allons voir, à la lumière de la parole de Dieu, des épreuves qui sont liées à l'Église ou encore à la mission de l'Église avant son départ. Alléluia. Matthieu 24, 21 à 22. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 21 à 22, je vais lire rapidement dans le précieux nom de Jésus. La Bible dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Gloire à Jésus. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Alors justement, l'Église sera confrontée à quoi? L'Église sera confrontée à l'une des choses qui va, n'est-ce pas, être la source de ses douleurs et de ses souffrances. L'Église sera confrontée à la corruption, je vais dire la ruse de l'ennemi, de procéder par le mensonge, de procéder par l'iniquité. Gloire à Jésus, qui renvoie ici à la tromperie, qui renvoie ici au mensonge, qui sera très manifeste dans les derniers temps. L'Église va souffrir de cette épreuve, de cette difficulté, d'être séduit par l'ennemi. Et il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux serviteurs de Dieu qui vont, n'est-ce pas, être manipulés, utilisés par le diable pour séduire, s'il était possible, même les élus. Gloire à Jésus. Et dans cette première partie d'épreuve qui est ici le partage de l'Église avant le retour de Jésus, une chose que tu dois aussi intégrer, tu dois savoir, c'est que de la même manière que les élus aujourd'hui, ceux qui sont pour de vrais sérieux et engagés avec Dieu, sont, n'est-ce pas, confrontés à la séduction, de la même manière, après l'enlèvement, dans la deuxième dimension d'épreuve qui sera réservée à ceux qui seront restés, eux aussi seront confrontés à la séduction. Gloire à Jésus. Mais nous y reviendrons. Mais d'abord, dans cette première partie, nous voyons que l'Église sera vraiment confrontée, la Bible appelle aussi cela l'apostasie, au mensonge. Gloire à Jésus. Et ce sera difficile pour une catégorie de personnes de réussir à faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que cette catégorie de personnes, exactement comme nous l'avons vu tout à l'heure, seront demeurés des enfants. Ils seront demeurés charnels. Parce que dans leur esprit ou dans leur pensée, ce qui importe pour eux, c'est ce qui renvoie à la chair. Ce qui importe pour eux, c'est tout ce qui renvoie aux besoins naturels. Ce qui importe pour eux, c'est tout ce qui renvoie à leur désir émotionnel et charnel. Gloire à Jésus. Et voilà pourquoi la séduction sera très forte. De telle sorte que si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, beaucoup d'élus seraient séduits. Mais gloire à Dieu, parce que avec la parabole des 10 vierges, nous voyons que justement, il y a une catégorie qui, certes, vont demeurer des enfants, vont demeurer sans carburant, sans énergie, vont demeurer avec des lampes sans, n'est-ce pas, huile, pour maintenir leur flamme allumée, et ils seront recalés. Pendant qu'il y a une catégorie, justement, qui ici seront enlevés parce qu'ils ne seront pas séduits. Parce que l'apostasie ayant déjà pris effet, même aujourd'hui dans cette saison, l'élu ne sera pas séduit. Bien aimé, je ne sais pas si c'est de toi que je suis en train de parler, mais je dis dans cette saison, si tu es de celui qui, n'est-ce pas, a reçu l'Esprit de Dieu et qui est disposé à se laisser renouveler par le Saint-Esprit. Si tu es celui qui se soumet à la volonté de Dieu, qui est prêt à obéir aux instructions de Dieu. Si tu es de celui qui est en train de grandir, qui croisse, n'est-ce pas, en sagesse, en grâce, laisse-moi te dire que tu ne seras pas séduit. Alléluia. Tu seras confronté à l'épreuve de la séduction. Tu seras confronté à divers types d'épreuves. Mais tu tiendras ferme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons par exemple, toujours Matthieu 24, 9 à 10, si nous rentrons au verset 9 à 10, nous allons voir quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit, alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, nous voyons justement qu'il y aura un phénomène grandissant. Il y aura un phénomène vraiment grandissant qui sera un véritable tourment pour l'Église. Le diable va se lever pour attaquer les serviteurs de Dieu. Le diable va se lever pour attaquer
des vrais fils et filles du royaume. Le diable va se lever pour attaquer ceux qui sont plus percutants, ceux qui ont réellement le désir de marcher dans la vérité, ceux qui ont réellement le désir d'être utilisés par Dieu pour sauver des âmes, ceux qui ont réellement le fardeau pour les faibles, pour les pauvres, pour les misérables, pour les orphelins, pour les veuves, et pour, n'est-ce pas, apporter la lumière de l'amour de Dieu dans les cœurs. Le diable va se lever et il va engager une forte opposition pour cette catégorie de personnes. Le diable va attaquer des ministères. Le diable va essayer de fragiliser les serviteurs de Dieu par des faux témoignages. Le diable va attaquer même des servants, des serviteurs de Dieu, là où ils ont des limites, même au niveau de leurs limites. Le diable va les attaquer là où il va trouver une faille, là où, n'est-ce pas, quelqu'un a eu un jour une faille, il va fouiller, il va chercher. Le diable va chercher, n'est-ce pas, des zones faibles dans la vie des ministères, et des ministres de culte. Le diable va chercher dans la vie des enfants de Dieu qui sont en train de grandir et qui sont en train de dépasser leurs limites, qui sont en train de surpasser, n'est-ce pas, la tentation par la grâce de Dieu. Le diable va attaquer ceux qui se battent dans leur foi, n'est-ce pas, pour s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'ils ont le désir de manifester leur royauté, de manifester leur ministère, de manifester leur appel. Ils ont le désir du salut des âmes. Ils ont ce fardeau. Et le diable ne se lève jamais, n'est-ce pas, contre ceux qui lui appartiennent. Le diable ne combat pas les gens du monde. Le diable combat ceux qui portent la lumière. Le diable ne combat pas ceux qui sont déjà fatigués sur le chemin ou encore qui sont demeurés dans la chair, qui n'arrivent pas à grandir. Il les maintient simplement dans cet état. Il les maintient simplement en les alimentant avec tout ce qui renforce leur mauvais désir, tout leur plaisir charnel. Je dis bien les enfants de Dieu qui demeurent à cet état. Il les alimente pour qu'ils demeurent dans la chair. Les haines, les querelles, les murmures, les jalousies, la traîtrise, l'idolâtrie. Il les ramène, il les maintient à ce niveau pour qu'ils ne soient pas différents de ceux du monde. Et pourtant, ils sont dans le royaume. Mais ils manifestent des choses, une nature comme s'il n'était pas différent du tout. Gloire à Jésus. Le diable ne les combat pas tellement parce que ce sont des enfants, parce qu'ils sont réellement charnels, parce que rien d'excellent ne peut sortir d'eux. Le diable les maintient, mais il combat avec violence, combat avec beaucoup de violence ceux qui ont réellement le fardeau qui est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Il dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Oui. Et nous voyons dans le monde, si nous suivons les informations, l'Église est combattue dans le monde. Il y a des zones dans le monde où l'Église est réellement combattue. Et même, il y a encore un type d'épreuve où des églises sont brûlées avec des gens à l'intérieur. Il y a encore un type d'épreuve aujourd'hui où réellement on emprisonne des chrétiens pour rien du tout, pour aucune véritable raison, où on essaye de les museler dans le monde. Il y a encore des endroits comme ça dans le monde. Gloire à Jésus. Et même le diable use, même dans l'église, il entre par des moyens, n'est-ce pas, par certains stratagèmes, il entre pour faire quoi? Pour séduire ceux qui sont faibles et les retourner contre ceux qui sont sérieux. Et les retourner. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible nous fait comprendre ici que « Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. » Ils se trahiront. Gloire à Jésus. Ils se haïront. Non seulement ils se trahiront, mais ils vont même se haïr. Où? Pas dans le monde, dans l'église. Alors il y aura comme ça de la traîtrise, il y aura de la haine. Pourquoi? Justement, il y a une catégorie qui sera séduite et qui se retournera contre une partie, n'est-ce pas, de l'église qui est consacrée à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait alerter l'église de ne pas demeurer dans la chair, de ne pas demeurer, n'est-ce pas, dans les haines, dans les querelles, dans les jalousies. Parce que cela ne glorifie pas Dieu. Cela ne met pas en exergue la gloire de Dieu. Et cela ne permet pas au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de travailler,
de manière à faire briller la lumière de l'Église. Et pendant ce temps-là, il y a donc justement une catégorie de personnes qui vont payer le prix d'expérimenter la souffrance, la douleur, parfois même le manque. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que je te dise, il y a des croyants dans cette saison qui voudront réaliser des choses avec Dieu. Et même dans leur propre vie, ils auront beaucoup de difficultés. Sur le plan social, ils auront de la difficulté. Dans les domaines de leur vie, dans leurs activités, dans leur maison, au sein des familles, ils auront de la difficulté. Pourquoi? Parce que le diable est debout pour contrecarrer le plan de Dieu. Pour contrecarrer, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Pour que les vrais élus de Dieu ne puissent pas se mouvoir aisément. Vrais élus de Dieu ne puissent pas réellement se sentir à l'aise dans leur mission. Alors ce sera facile pour d'autres de juger. Ce sera facile pour d'autres de juger et de trouver, n'est-ce pas, que d'autres sont faibles. Et de trouver que d'autres n'ont pas Dieu. Et de trouver que d'autres sont du diable. Et les jugements vont entrer. Les murmures vont entrer. La traîtrise va entrer. Bien-aimés, gloire à Jésus, dans cette saison, l'Église sera confrontée à beaucoup de problèmes, beaucoup d'adversités pour manifester Dieu, pour manifester la véritable justice de Dieu, pour manifester la véritable lumière de Dieu. Alléluia. Oui, il y a des souffrances, il y a des douleurs que l'Église va expérimenter. Tite au chapitre 1, 10 à 16. Tite chapitre 1, 10 à 16. Gloire à Jésus. Je vais lire dans le précieux nom de Jésus. Tite chapitre 1, verset 10 à 16. La Bible dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Donc parmi les circoncis, dans l'église, de ceux qui sont réellement circonscrits de la circoncision de la main de Dieu, du Saint-Esprit, de ceux qui sont réellement nés de nouveau, il y a des rebelles qui en feront part. Alléluia. Oui, des rebelles, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Oui, une catégorie de personnes comme ça dans l'église qui vont vivre à l'opposé de la volonté de Dieu. Pourtant, ils sont de Dieu. Ils n'arrivent pas à manifester une foi saine. Ils n'arrivent pas à manifester une foi qui est selon Dieu. En réalité, ils rament à contre-courant de la volonté de Dieu. C'est une catégorie de personnes qui ne sera pas enlevée. Ils ne seront pas enlevés. Alléluia. Parce qu'ils sont obnubilés par, n'est-ce pas, le gain. Ce qui les intéresse, c'est le gain facile. Ce qui les intéresse, c'est opérer par des stratagèmes comme ça pour tromper des familles entières, pour tromper des gens à s'attacher aux choses périssables, à s'attacher au matériel. Bien aimé, j'ai coutume d'enseigner que je suis aussi un de ceux qui croient que Dieu bénit. Dieu fait grâce financièrement, matériellement. Mais je crois aussi, et je continue d'enseigner comme ça, que Dieu fait toutes choses après avoir préparé son église, après avoir préparé sa servante, son serviteur, son oint, le croyant. Il fait toutes choses en son temps. Il y a une préparation. Gloire à Jésus. Alors voilà, des personnes comme ça vont être trompées, de croire que tout devrait être facile, de croire que l'onction donne tout facilement, sans être préparé, sans avoir payé le prix de souffrir pour la cause de l'évangile. Il y a des gens comme ça, quand ils se tournent vers le Seigneur, quand ils viennent, n'est-ce pas, dans les assemblées et qu'ils vont recevoir un message, ils auront la démangeaison dans leurs oreilles de la chose agréable qui leur promet toutes les bonnes choses. C'est de la vanité. Bien-aimés, toutes les bonnes choses, c'est de la vanité. Qui leur promettent que tout se passe ici. Il est bon d'être heureux ici. C'est quand nous avons Dieu, nous avons tout. Tout est à notre disposition. Et que du coup, par une prière magique comme ça, par une prophétie comme ça, tout va changer du coup dans la vie d'un homme. Bien-aimé, je suis désolé de te dire que bien que je crois que Dieu, c'est un Dieu des miracles, mais c'est surtout un Dieu qui programme toutes choses. Mais c'est surtout un Dieu qui prépare à expérimenter ton miracle, parce que tu es ce miracle qui doit être révélé. Parce que tu es cette personne qui a tout en toi en fait,
et qui doit grandir et qui doit expérimenter de passer par un chemin, un couloir qui va t'introduire, n'est-ce pas, dans la manifestation de tout ce dont tu as toujours désiré. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je me tiens en porte-à-faux du message qui voudrait que de manière générale, tout soit facile avec Dieu. Dieu donne tout de Dieu donne tout de suite. Il y a une onction qui dispose pour toi les enfants, les bébés tout de suite. Qui dispose pour toi la guérison tout de suite. Qui dispose pour toi des millions tout de suite. Qui dispose pour toi le mariage tout de suite. Qui dispose... Non, Dieu donne toutes ces choses et ces choses se trouvent en toi, dans la personne du Saint-Esprit, dans la sagesse de Dieu qui est en toi, dans la paix de Dieu qui repose en toi. Gloire à Jésus. Dans la foi de Dieu qui est en toi. Une foi qui ne se résume pas simplement à un abracadabra et je reçois, non, mais une foi qui se travaille, une foi qui est un mode de vie, une foi qui est une expérience avec la parole de foi, avec la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 13, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Il y en a comme ça. L'Église va être engagée, mais surtout confrontée à cette difficulté. Dans l'Église, d'une catégorie de personnes qui vont amener les gens à s'attacher à ce qui est matériel, mais aussi d'une catégorie de personnes qui vont amener les gens à se débrouiller par eux-mêmes, par leurs propres œuvres, par leur capacité pour préserver leur salut, pour s'assurer leur éternité avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, le défi est grand. Le défi est grand. Et quiconque va défendre la vérité, quiconque voudra s'inscrire dans la logique de défendre le message de l'évangile, de vivre, de manifester le royaume, sera combattu. 2 Pierre 2, 1 à 2. Est-ce que nous sommes ensemble? 2 Pierre 2, 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité, ils tromperont plusieurs. Ils trafiqueront par des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia, gloire à Jésus. L'Église sera confrontée à l'apostasie qui va entraîner, n'est-ce pas, des haines et jalousie. Il va entraîner de la méchanceté dans l'Église, où les uns et les autres vont se retourner et se combattre. Verset 18 à 22, la Bible dit, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Avec des discours enflés de vanité, des discours qui prônent la vanité, des discours qui ne mettent qu'en avant ce qui est vaniteux. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Alléluia. Oui, ceux qui viennent à peine de connaître le Seigneur, ceux qui viennent à peine de se tourner vers Jésus-Christ, seront confrontés justement à cette catégorie de personnes qui vont les amener à demeurer dans la chair. Voilà pourquoi nous disions tout à l'heure, le diable, il y a une catégorie de croyants qui n'arrivent pas à grandir, il les maintient dans la chair, il les maintient dans la chair. Il les maintient dans tout ce qui est naturel, matériel. Oui, c'est un ennemi qui utilisera une catégorie de personnes
qui auront un type de message. Oui, la Bible dit, et ils vont entraîner avec eux ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes de ce monde, ceux qui viennent à peine de se tourner vers Dieu. Ils trafiqueront d'eux. Ils vont leur annoncer les choses qu'ils veulent entendre. Ils vont leur faire croire que tout est facile. Ils vont leur faire croire que marcher avec Dieu se limite à ces choses. Jésus revient bientôt. Et l'Église doit se préparer à son retour. Et l'Église doit rechercher une certaine justice. L'Église doit rechercher une certaine croissance, une certaine maturité pour savoir faire la différence. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si l'argent triomphe de toi, si le matériel triomphe de toi, si l'argent devient ton maître, alors mais qu'est-ce que tu vas enseigner, qu'est-ce que tu vas promettre aux autres? Justement, c'est cet esprit que tu vas leur communiquer. Si le fait de la prospérité financière devient ton leitmotiv, devient ce qui est mis en avant, au point d'oublier que l'Église a besoin d'être édifiée, bâtie dans son homme intérieur, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de son identité, et de manifester les voies de Dieu, de grandir dans cette perspective. Mais si le fait de prêcher les choses, de les mettre en avant, prend le pas, alors beaucoup vont demeurer charnels. Beaucoup les suivront et vont demeurer dans la chair. Beaucoup vont rester à ce niveau. Et ils auront fait 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans dans une assemblée à essayer de faire bonne chère, de se croire très spirituel, parce qu'ayant gagné beaucoup de richesses sur la terre, pourtant, ils n'ont pas encore commencé avec l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas encore commencé avec l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus vient chercher une église qui n'est pas remplie de richesses matérielles, mais de richesses spirituelles. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Oui, dans Ézéchiel au chapitre 36, à partir du verset 27, il dit, je changerai, il dit, je répandrai sur vous, au puis vous serez purifiés. Je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Dieu nous veut avoir un cœur selon son cœur. Le salut de Dieu, oui, il n'est pas que spirituel, il est aussi matériel, mais il est d'abord spirituel. Il est d'abord. Et le constat que la plupart nous pouvons faire aujourd'hui, c'est sûr. Je suis convaincu. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont demeurés enfants. Et donc, dans leur perception, la véritable spiritualité consiste à dégager tout ce qu'il y a de méchant comme homme devant eux, tuer si c'est possible, parce qu'il leur faut un peu de matériel pour être bien dans la vie. Non, pas du tout. Parce qu'il leur faut de l'argent, parce qu'il leur faut des richesses, il leur faut... Pas du tout. Prêt à tuer une spiritualité où l'on est prêt à tuer. À tuer pourquoi? Parce que l'on est assis sur mes richesses, l'on est assis sur mon héritage, l'on est assis sur mon terrain, l'on est assis sur ma maison, l'on est assis sur mon enfantement. Non. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Personne ne peut s'opposer à l'agenda de Dieu dans ta vie si tu as compris qui est Christ et si tu as compris qui tu es en Christ et si tu pries de la meilleure des manières. Gloire à Jésus. Le problème ici, c'est de se connaître en Dieu. Le problème ici, c'est d'avoir de l'assurance dans ce que nous représentons dans Dieu, dans le royaume et dans ce que Dieu a accompli avec nous, avec toi. Qu'est-ce que le Seigneur veut accomplir avec toi exactement? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Et qu'est-ce que tu es censé souffrir pour lui? Tu ne manqueras de rien. Qu'est-ce que tu es censé souffrir pour lui? Qu'est-ce que tu es censé expérimenter qui renvoie à la douleur, à l'épreuve, qui est de nature à te qualifier pour la gloire de Dieu et surtout pour la gloire qui nous est réservée quand Jésus revient chercher son Église.
À partir du verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, ces jeunes convertis, ces nouvelles personnes qui cherchent Dieu et qui sont confrontés à un certain type de message. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement que leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé ses vautrés dans le bourbier. Oui, il est arrivé comme ça finalement, une catégorie de personnes comme ça qui sont demeurées des bébés, des enfants dans la foi, des personnes qui ne peuvent pas s'élever véritablement dans l'esprit, des personnes qui ne sont pas édifiées, des personnes qui ne pourront pas être prêts pour l'enlèvement, des personnes qui seront comme les 5 vierges folles avec leur lampe à main, mais ils ne se retrouvent pas du tout quand le Seigneur reviendra. Ils ne comprendront pas pourquoi ils ne sont pas enlevés. Ils ne comprendront pas pourquoi. Ils seront avec leur lampe à la main, ils vont demander aux autres: donnez-nous un peu d'huile. Mais il n'y aura plus moyen, il n'y aura plus moyen, il n'y aura plus moyen. Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée. Bien-aimé, sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Oui, l'Église sera confrontée aussi à ces temps difficiles. Je vais te dire cela mieux. Le monde, à un moment donné, non, tu auras l'impression que le monde vit bien ces derniers temps. Mais l'Église vit mal ces derniers temps. Tu auras l'impression que l'Église, qui est censée révéler la gloire de Dieu, est la plus en difficulté, dont la tête est mise à prix. Parce que justement, l'Église, dans ces derniers temps, évoluera dans ce contexte. Oui, tu dois, Église, être préparé à cela. Tu dois te préparer à cela, à ce que le Seigneur revienne bientôt et que tu te disposes, que le Saint-Esprit t'aide, qu'il nous aide à être conscients des enjeux, à être consacrés à son œuvre, à être consacrés, des vases consacrés pour lui, afin que les hommes reçoivent la lumière qui est ici, une onction qui vient de l'Évangile pour le salut de leur âme. Parce que ici, le défi, c'est pas de focaliser les gens sur l'aspect naturel, sur les biens naturels, mais sur la personne de Jésus, et du salut de leur âme qu'il est venu, dont il est venu accomplir la mission, du salut de leur âme. Gloire à Jésus. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de tout gagner et de ne pas avoir assuré son salut, de ne pas avoir assuré sa position dans l'éternité avec Dieu? À quoi cela servirait? Il y aura des temps difficiles, des temps de combat pour l'Église, des haines, des rejets, des jalousies. Toi, bien-aimé, si tu es vraiment l'Église de Jésus en tant qu'entité spirituelle, si tu es vraiment l'Église de Jésus, tu seras confronté. Ne sois pas surpris, ne sois pas étonné, ne sois pas surpris des douleurs, des souffrances que tu peux expérimenter dans cette saison. Ne sois pas étonné pendant que tu attends le retour de Jésus. Tu as l'impression que ce monde te tourne le dos. Tu as l'impression que tout est contre toi. Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression que tu essaies, ça ne marche pas. Tu veux communiquer la parole de Dieu, ça ne passe pas. Tu veux communiquer l'évangile, ça ne passe pas. Tu veux aider plus d'une personne, ça ne passe pas. Même ceux que tu veux aider se tournent contre toi. En réalité, c'est ton partage dans cette saison, avant que le Seigneur ne t'introduise dans une autre dimension où le monde reconnaîtra que s'il y a un appelé, s'il y a un oint de Dieu, s'il y a quelqu'un qui a le message du salut, s'il y a quelqu'un qui porte notre salut, il est question de cette personne, il est question de cet homme, il est question de cette femme. Je dois suivre cette personne. Le Seigneur va amener le monde à reconnaître que toi, tu portes la lumière dont il a besoin. Pourquoi? Parce que tu es passé par cette douleur, tu es passé par cette souffrance, tu es passé par ce couloir de souffrance, de douleur, d'épreuve, tu es
passé parce que Jésus a souffert et Jésus continue de souffrir aujourd'hui au travers de toi pour que la lumière parvienne dans les ténèbres. C'est pas facile, bien-aimé, pour que la lumière parvienne dans les ténèbres dans ta famille, pour que la lumière parvienne dans les ténèbres de ce monde, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Jésus a dû payer un prix fort et tu dois le payer aussi. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents religieux, parents spirituels, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'apparence d'une belle église, l'apparence d'une grande église, l'apparence de quelque chose de Dieu, l'apparence d'une gloire qui vient de Dieu, ayant l'apparence, gloire à Jésus, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Où se trouve ton cœur aujourd'hui? La Bible dit là où il y a ton trésor, là aussi il y aura ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? À quoi tu penses quand tu penses Dieu? À quoi tu penses quand tu penses servir Dieu? À quoi tu penses quand tu penses marcher avec Jésus? Jésus dit, viens, suis-moi. Il dit, si l'on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Qu'en sera-t-il du bois mort? La Bible dit, dans Romains 8, alléluia, la Bible dit, or, Romains 8, 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance. Nous parlions ce matin des épreuves liées, ou encore d'un type d'épreuves liées, n'est-ce pas, à l'attente du Seigneur pendant que nous servons la louange de sa gloire. Mais il y aura aussi un autre type d'épreuve. Après l'enlèvement, c'est la grande tribulation. Pour ceux qui seront restés. Tu ne dois pas rester bien-aimé. Vaut mieux souffrir aujourd'hui avec Jésus et ne pas être recalé pour vivre la grande tribulation. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Peut-être tu te dis, c'est pas dans ta saison, c'est pas dans ta génération. Je ne sais. Que le Seigneur t'accorde la grâce dans cette saison de te positionner avec Jésus de la meilleure des manières. Que le Seigneur t'accorde la grâce dans cette saison de t'attacher à la personne de Jésus, à son œuvre. Que le Seigneur t'accorde la grâce de servir Jésus aujourd'hui, non pour les besoins de cette vie, non pour la cause du monde, non pour ton propre ventre, non pas pour ton honneur personnel, ta gloire personnelle, non, mais pour la cause de Christ, pour son retour, Alléluia. Bien-aimé, que Dieu t'accorde la grâce dans cette saison de faire la différence entre ce pourquoi tu dois te battre et ce pourquoi tu n'as pas forcément besoin de te battre. Entre ce pourquoi tu dois t'inquiéter et ce pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Inquiète-toi de ce que Christ soit révélé dans les cœurs. Inquiète-toi de ce que Dieu t'utilise dans cette saison afin que Christ, la lumière de Christ, soit révélée dans les cœurs des hommes. Son amour, ses bontés, ses compassions, sa justice. La Bible dit Jésus avait compassion de ceux qui venaient à lui comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il a dit aux disciples, priez donc le maître afin qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Bien-aimé, c'est ce cœur-là. Inquiète-toi de ces choses. Inquiète-toi de ce que les hommes soient sauvés dans ta famille. Inquiète-toi de ce que tu sois un instrument utile dans ton assemblée. Un point de contact pour faire évoluer la vision pour le salut des multitudes. Inquiète-toi du mandat qui est sur ta vie, de ce qui doit être révélé par toi pour faire rayonner le message que tu portes.
le message que le visionnaire porte dans ta chapelle pour faire rayonner ce message qui répond au message de Christ. Inquiète-toi plutôt d'être quelqu'un qui fera la différence dans cette saison pour la gloire de Jésus. Ne t'inquiète pas pour les choses matérielles. Ne t'inquiète pas pour les choses matérielles. Ne t'inquiète pas pour... Écoute, Dieu est fidèle. Tu n'as pas d'enfant, Dieu est fidèle. Tu n'as pas d'argent, Dieu est fidèle. Tu n'as pas de maison, Dieu est fidèle. Tu n'as pas de famille, Dieu est fidèle. On t'a rejeté, Dieu est fidèle. Bien-aimé, la Bible dit, si tu as perdu richesse, maison, terre, voiture, etc., pour Dieu, tu retrouveras cela au centuple. Non seulement dans ce siècle-ci, même dans le siècle à venir, et accompagné des persécutions. Tu es béni ce matin. Je crois que le Seigneur te fait grâce. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.